Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode des aventures de Nowesh à Poudlard, hein. Une série qui plaît à pas mal et qui ne plaît pas à quelques-uns. C'est la première fois que j'ai des retours un peu négatifs, voilà, de personnes qui veulent pas continuer à écouter la série. Pas, même si l'univers est pas mal, bah, c'est pas trop leur tasse de thé, quoi. Donc bon, c'est la première fois que j'ai ça, c'est pas grave. Ceux à qui ça plaît et c'est bien chouette. Donc les 4 premiers, je les ai fait sans vos retours, donc c'est pour ça que je fais une introduction peut-être un peu plus longue que les épisodes suivants pour voilà, j'ai bien vu vos retours. Vous demandez grosso modo des épisodes plus longs, entre 20 et 25 minutes. Donc je vais m'attacher à faire ça. Donc soit je vais faire un peu de commentaires à la fin des chapitres, soit je vais lire un chapitre en plus par épisode. Mais en grosso modo, je vais essayer d'arriver entre 20 et 25 minutes comme vous me l'avez demandé. Et aussi, vous m'avez demandé de pas hésiter à plus surjouer les accents parce que vous m'avez dit que c'est pas mal, mais n'hésite pas à faire plus. Notamment quand je fais les racailles. Donc écoutez, je vais faire 2 ou 3 épisodes là en surjouant plus et je vais attendre vos retours pour voir si vous trouvez que c'est pas mal ou voilà. Mais moi de base j'aime pas trop hyper exagérer les accents. J'essaye un peu de les rendre un peu réels. Mais bon, si vous demandez de la caricature, on va essayer de vous en servir. Voilà. Bah sinon, bah, je vous récapitule un peu où on en était. Après 4 épisodes donc où Nowesh, dont j'ai oublié les prénoms, il y a Ahmed, le personnage principal, un de ses potes qui s'appelle Suleiman qui est surnommé Soul, un troisième qui s'appelle Momo, c'est le noir, et puis après ils ont rencontré donc 2 petits, un qui s'appelle Célestin qui a l'air timide, qui s'affirme pas trop et qui et les Wesh, comment dire, le domine un peu, et l'autre il le domine pas vraiment, il est vraiment le mec qui est intégré à leur truc, il est petit, et je me souviens plus comment il s'appelle, peut-être Timothée, mais c'est celui qui est représenté avec une petite casquette là. Voilà, donc il y a celui-ci. Et donc après avoir rencontré le monde des sorciers, être arrivé à Poudlard, ils se sont pris la tête. Moi, c'est une scène qui m'a fait marrer. Ils se sont pris la tête à un moment avec Rogue, si vous en souvenez. Il demande wesh, quelle est la différence entre le Napel et le Tulou. Et le mec il dit écoute, je veux pas te manquer de respect, t'as vu, mais c'est mon premier jour. Ça fait partie des trucs qui m'ont le plus fait marrer, je crois, quand j'y repense. Bon, sinon voilà, il y a eu des rencontres avec McGonagall aussi, avec Harry Potter et Hagrid, finalement qui a du sang algérien, et qui est un peu partenaire complice des Wesh dans leur connerie, et on s'était laissé finalement à l'épisode 4, le début des carabistouilles, où ben, notamment il commençait à faire pousser du chanvre, hein, pour ses vertus en tant que bois de construction. Donc du chanvre dans les serres de Madame... comment elle s'appelle? Pomme fraîche, c'est ça, Madame Pomme fraîche, la professeure de biologie. Donc ils ont commencé à en faire pousser pour vouloir dealer après, enfin vendre voilà des stupéfiants. Et puis l'autre facette de la médaille, c'était d'aller voir Hagrid pour, comme il a un matériel de distillerie, pour vendre de l'alcool aux 5e année, hein, parce qu'ils veulent faire des soirées mais ils ont pas assez d'alcool. Et donc ils se lançaient dans une production de vodka qui s'appelle la Pouf Sorof. Hagrid leur a dit ok, je veux bien, et en plus c'est vous qui allez vous faire de la thune après en vendant la truc, mais en échange vous me gardez un œil sur Harry Potter, Hermione et Ron. Et donc les mecs acceptent ce deal, ils disent ok, Hagrid va nous fournir en alcool et nous on va garder un œil sur Harry Potter, Hermione et Ron. Donc c'était sur ça, ça augure de grandes choses, hein, ça augure de grandes choses. Je rappelle qu'on est dans la première année des aventures d'Harry Potter, vu qu'on a eu l'échange avec Harry Potter qui arrive et Drago Malfoy qui est dû un truc. Ça, c'était dans l'épisode 1 enfin, dans, voilà, le film 1 d'Harry Potter, le livre 1. Donc, bah voilà, vous êtes au courant de tout. Je vous ai fait une petite récapitulatif. Les autres introductions seront plus petites, hein. Et on se retrouve avec le chapitre 13, Célestin, qui va donc être centré autour de Célestin. Ah oui, aussi, dernier truc. Vous m'avez dit de plus zoomer. Voilà, donc j'ai un peu travaillé de manière à présenter, vous avez vu, plus de texte, comme ça vous pouvez plus facilement lire qu'avant. Voilà, normalement, j'ai répondu un peu à toutes vos attentes et je les ai prises en compte. Ouf, excusez-moi, j'ai tapé le truc. Voilà, maintenant je vais envoyer le générique. Merci d'avoir été attentif pendant cette introduction. Bien sûr, j'utilise ma baguette cambodgienne. Et c'est parti. Wingardium Levioki. D'ailleurs, j'aurais dû l'envoyer au moment où je dis qui, mais j'ai pas préparé. Allez, on refait. Wingardium Levioki. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Vas-y, du coup, frère, on est rentré complètement torché de chez Hagrid, t'imagines même pas. Après, on s'en bat les gros. On avait cours de défense contre les djinns de l'après-midi.
Du coup, t'as vu, on a commencé à bouger en scred de chez Hagrid. Mais genre, il était, ouais, 1 heure par là, quoi. Pas trop tard, t'as vu? Et en partant, tu vois, Hagrid nous a dit, hé, les héros, on refait ça? Je jure, on se refait, les frères. T'inquiète même, frérot, on se ferait ça quand tu veux, ma gueule. Bah ouais, il avait kiffé la soirée, là. Du coup, on a rush notre chambre, t'as vu? On arrive à l'entrée, personne, pépère. On commence à se diriger vers les cuisines, et Al, gros, hé, pépep, vous, là-bas. Voilà, c'était le CPE de notre maison, enfin le préfet, t'as vu? Vous faites quoi, bande de trimards, là? Wesh, on était aux toilettes. On est descendu parce qu'on était trop mal juré. On a mangé un truc trop sale. On n'était pas bien. Tu te fous de ma gueule? Et tes godasses pleines de terre. Elles viennent des toilettes aussi? On était dans la pire merde, gros. On savait pas quoi dire, t'as vu? Et toi, Célestin? Qu'est-ce que tu fiches avec eux? Ils t'ont embrigadé, c'est ça? Et maintenant tu fais des conneries? Louis, je les ramène juste de colle. De colle? C'est-à-dire? C'est quoi ces conneries, petit? Tu veux que je te soulève, toi aussi? Y a pas de colle à cette heure-là. Oui, c'est juste, mais c'est Hagrid qui s'est occupé de la colle. Il nous a demandé de l'accompagner dans la forêt interdite. Vous pouvez lui demander demain si vous voulez. Ouais, et j'hésiterai pas. Si vous étiez pas de pouf souffle, je vous aurais enlevé 500 points mini. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi et pas sur cet abruti de Perside, mes deux là. Allez maintenant dégagez, et si je vous revois dans les couloirs, vous finissez au trou, ok? Ok, monsieur Louis, on le refera plus jamais. Ouais, c'est ça. Et au fait, t'as pas du feu? Gros, j'étais à 2 doigts de lui insulter sa grosse rème, mais t'as vu si je le faisais, on était grave dans la merde, poteau. Alors j'ai bien fermé ma gueule et je lui ai passé du feu. Ouais, bien sûr, tiens. Cimer. Bon, et maintenant que je vous y revois plus. Bref, on monte frérot et on a fermé un peu notre gueule. Bon, après on est arrivé dans la chambre, t'as vu, tarpé et dodo. Bref, on a dormi jusqu'à 11 heures, on a chill jusqu'à midi, puis on a bougé pour aller grailler, t'as vu? On descend tranquille, on se pose, et là, je sais pas, Célestin, il était pas bien, t'as vu? Wesh, Célestin, y a un problème, pourquoi tu jettes des petits regards là? Non, c'est rien. Et là, on te voit tranquille, une seconde année passée, et Célestin, il était en panique, frère. On a direct compris, gros. Eh, Célestin, en vrai, t'es en kiff sur elle, avoue. Non, mais en fait, non. Eh, mademoiselle. Oui. Eh, Célestin, il a dit que vous étiez charmante, sa mère. Bah alors, Célestin, elle est devant toi et toi, tu dis rien. Il rigole, hein, je suis pas du tout. Eh, il vous trouve super mignonne, il a dit. C'est quoi votre nom? Célestin, il était comme ça. Merde. C'est Léa. Ok, Léa, et t'es à Poussoufle? Non, je suis à Gryffondor. Elle était à Gryffondor, cette Carba. Si Célestin arrivait à se rapprocher d'elle, on pourrait mieux surveiller la clique de victimes de Potter. Eh bien, on est enchanté. Tu vois, je me suis un peu forcé à parler respectueusement, tu vois, pour qu'elle nous accepte, tu vois. Eh bien, on est enchanté de te rencontrer. À la prochaine, peut-être. Eh ben, Célestin, on dit pas au revoir? Au revoir. Au revoir, les garçons. Salut, Célestin. On était dead, poteau. Célestin, il était devenu tout blanc, Zermain. Vas-y, Célestin, faut assumer, voilà. Si tu la kiffes, va lui parler, poteau. Il était comme ça. Sa sœur est en 5e année. C'est une chaudière, à ce qu'il paraît. C'est mon frère qui l'a dit. Et des potes à mon frère aussi. Voilà, il connaissait tout ce petit. Du coup, je commence à réfléchir par rapport à ça, t'as vu? Genre, je le garde dans un coin de ma tête. Bref, on finit de graille. Et là, on avait, je t'ai dit, cours de défense contre les forces du mal, un truc comme ça, sa mère. Voilà, il y avait moyen de se marrer sur ça. Chapitre 14, Quirrell. Ah oui, tiens, ça va être rigolo ça. Bon voilà, vous avez vu que j'ai un peu plus forcé l'accent, un peu plus forcé l'emphase autour des personnages. J'espère que vous admirez qu'il y a 3 tons différents. Hein. Entre Momo le noir, je fais une voix un peu plus grave comme ça. Entre Suleiman, celui qui a la tête de Zemmour, voilà, s'y rapproche un peu du mec dans la vérité si je mens, voilà, pour pas employer un autre terme. Du mec dans la vérité si je mens. Voilà, qu'on voit. Et le personnage principal qui est un peu entre les deux, tu vois. L'autre a un accent plus chantant, le Suleiman. Hamid, il a un accent un peu plus agressif, un peu plus comme ça. Donc c'est pas trop mal. Et Momo aussi mi-agressif, mi-posé. Donc bref, je pense que vous voyez ça. Et écoutez, oui, des petites manœuvres de séduction arrangées par l'élite. On va voir jusqu'où ça va déboucher. Allez, chapitre 14, Quirrell. Du coup, on arrive dans la salle, t'as vu. Mais Hal, au lieu de se caler bien au fond, voilà, on s'est calé derrière Pota et sa clique.
Excusez-moi. Donc ça, c'est la meuf Hermione, je crois, tu vois. Excusez-moi, mais si votre objectif dans ce cours est de nous perturber afin que nous ne retenions rien, je vous conseille d'arrêter dès maintenant. Et là, il y a Momo, il lui a répondu, mais wesh, t'es matrixé. On se met hal parce qu'on a envie d'écouter, wesh, reste tranquille. Ah, Harry, t'as vu? Des feuillages. Oui, ferme ta trousse et garde ton sac ainsi que tes livres sur les genoux. Non mais attendez les petits là, on va rien voler du tout, c'est quoi ce bordel wesh? Monsieur, y a les maghrébins derrière qui veulent vendre du shit. Mais calme-toi Harry, monsieur Quirrell n'est pas encore là, un peu de bon sens enfin. Wesh, ils étaient sérieux ces tarènes là? Voilà, on avait bien vu que c'était des victimes au début, mais Hal c'était chaud poteau. Ils étaient possédés ces enfoirés. Et là le prof il est arrivé. Bon, 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 bon. Bonjour, je suis votre... Yamomo, il lui a dit, t'as un problème, frère, tu veux boire? Popi, pop. Bordel, c'est quoi cette cloche d'attardé, wesh? Je suis votre professeur de défense contre les forces du mal. Excusez-moi, je risque de bégayer un peu. Bon, du coup, gros, on a commencé à arrêter de suivre direct. De toute façon, Théma, à la fin de l'heure, il aurait pas pu finir sa phrase. Tu veux que je t'apprenne un sort bien frais, Hamid? M'a demandé Célestin. Wesh, bien sûr, vas-y, j'en connais aucun. C'est un sort qui permet de transformer quelqu'un en enceinte vivante. C'est mon frère qui me l'a appris. Tu dresses ta baguette vers la personne que tu veux et tu dis Cantusio plus le nom de l'artiste. Et le gars, il fera que sortir des musiques de l'artiste. Mais non. Tu mytho là, c'est pas possible. Vas-y, essaye, c'est la magie. Du coup, je sors ma baguette, t'as vu, en scred sous la table, et je commence à parler un peu. Je commence à un peu. Je vise Célestin, et je commence à murmurer Cantusio PNL. Et là, poteau, rien s'est passé. Célestin, on finit quand aujourd'hui? Pas de paix, pas de paix, pas de paix, dans le contrat de la haine pour copiloter. Putain gros, on était tous choqués, on s'est tapé la meilleure barre de tous les temps. Ouais, Célestin, c'est débat. T'as dit quoi? Sous alcool, sous peu, tout à fait consciemment, le poids de mes erreurs, découpé constamment. On s'est retapé une barre monumentale, on pouvait tellement plus respirer. Et là, il y a Hermione la petite. Monsieur, on ne peut pas se concentrer. Il y a encore ces sales enfin les garçons de derrière qui font que rigoler. Que se passe-t-il enfin? C'est Célestin, monsieur. C'est Célestin, que se passe-t-il? J'aime voir le ciel. J'aime ce silence, alors ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Pardon? Pardonnez-moi, poussez-vous là-bas, vite fait 2 secondes, parce que Simon, c'est ma bite dans mon cul qui vous flaire, qui vous sert de sonde. Moi, 15 points pour souffle. Vas-y, ferme ta bouche, Célestin. Du coup, on s'est retenu de rire pendant tout le cours, poteau. Après, le sort, il s'est dissipé, genre en 1 heure, tu vois. En sortant du cours, Célestin, il arrivait à parler. Ouais, j'étais un bon Célestin, ma gueule. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à dire des trucs. T'inquiète, frère, c'était trop frais. On s'est tapé une barre monumentale à cause de toi, change rien. Ah, ok. On a quand même perdu 15 points. Oui, et à mon avis, vous n'aurez jamais le titre de la meilleure maison à la fin de l'année. Comme toujours, d'ailleurs. J'ai faim, a dit le roux à côté. Et Hal, gros, on se fait aborder par un prof dans le couloir comme as. Bonjour, je viens de la part de Madame Chourave. Madame Chou... Ah, oui. Ah, et alors? Tu vois, Suleiman, il était trop concentré parce qu'il est en train de faire pousser ses trucs, tu vois. Alors je vous félicite. Votre demande a été acceptée par Monsieur Dumbledore. Vous pourrez aller voir Pomona pour les clés et les choses dont vous avez besoin pour commencer votre étude. Ah, eh bien, merci beaucoup, monsieur. De rien. J'aime cette jeunesse entreprenante. Et là, dès que le prof il s'est cassé poteau, on a poussé un hurlement gros, laisse tomber, on a commencé à sauter partout. Et il y a le roux, il fait, mais qu'est-ce qu'ils font? Sûrement leur prière. Il faut s'en aller maintenant, et protéger notre dortoir en mettant du bacon sur la porte des chambres. Allez, venez, avant qu'ils réalisent notre présence. On était tellement refait, gros, t'imagines même pas. L'entreprise se mettait en place, gros, et t'inquiète pas qu'on allait se faire du bif.
Ok, on a fini ce chapitre incroyable où vraiment on avait un petit doute sur Harry Potter, Hermione, Ron, ils ont l'air un peu bizarres et puis là on voit qu'ils sont vraiment pétris de racisme avec leurs réactions. Donc c'est très drôle, on s'y attend pas et puis finalement on se dit merde. À la fois ça va être les personnages principaux, ils doivent veiller sur eux, etc. Donc comment cette relation va évoluer? C'est pas trop mal. Bon et sinon voilà, vous avez vu qu'ils mixent voilà, l'univers un peu racailleux avec les sorts, donc le mec qui se transforme en enceinte vivante en PNL, ça fait partie des idées un peu, comment dire, enfin c'est des trucs qu'on verra jamais trop ailleurs. Bon après il y a des fanfictions sur Harry Potter qui existent ou autres, mais je veux dire ce genre de truc, c'est enfin, un mélange de saveurs qui existe que sur Srizitas et c'est ça qui est sympa, tu vois. Je trouve qu'on était bien plongé dans le truc. Enfin moi je vivais presque à 100% le truc quand je le lisais, donc ça faisait bien plaisir. Allez, on continue maintenant. Chapitre 15, la serre. Du coup, on en était où? Ah ouais, on avait fini le cours de Quirrell. Ah oui, putain, le moment où il commençait... C'est quoi cette phrase cette classe de victimes entre Quirrell qui bégaye et les autres qui disent «Attention, il y a des armes!» Ce moment, c'était vraiment trop drôle. Ouais, on avait fini le cours de Quirrell et on était en week-end, t'as vu? On rush direction les serres pour pécho la clé et lancer le bif, toi-même tu sais. Et Hal, on arrive devant la serre, t'as vu? Bonjour Madame Flourave, on était tous les 5 poteaux. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien, madame, et vous? Votre collègue est venu nous dire que notre projet avait été validé, merci beaucoup. Oui, j'en ai parlé à Dumbledore, et il était ravi que vous preniez une telle initiative. D'ailleurs, si vous obtenez des résultats satisfaisants, il se pourrait que je veux dire notre, car je suis votre professeur principal tout de même, maison, ait un avantage considérable de points à la fin de l'année. Ah, vous nous envoyez ravis, madame. Bon, venez. Je vais vous conduire aux serres étudiantes. Vous verrez, les serres sont un peu petites, mais ce sont les serres que l'on réserve aux étudiants. J'ai longtemps bataillé pour avoir plus de budget attribué à la botanique. Malheureusement, peu d'élèves s'y intéressent vraiment. Ils préfèrent devenir aurore. Alors l'école préfère donner plus de moyens aux défenses contre les forces du mal, ou bien aux sortilèges. Mais malgré tout, on arrive quand même à se débrouiller. Ah, ça y est, nous y sommes. Et là, on a vu la serre gros. On a failli pleurer. Wesh, c'est quoi cette serre de Zermel? Elle nous avait bien rodka, la vieille là. Le truc, il faisait quoi 3 mètres carrés. Enfin, c'est cette serre qui sert pour toutes les étudiants? Une partie. Il y a 3 serres comme ça à Poudlard. Venez, entrez. On l'a su à l'intérieur, gros, mais on était dégoûtés. C'était mort pour notre culture. Bienvenue dans votre serre étudiante. J'espère que vous y serez à votre aise. Et là, à l'intérieur, gros, Théma. C'était comme une jungle préhistorique, tu sais, à l'époque des dinosaures, là, des grosses plantes, il y avait des effets de lumière et tout, c'était quoi ce délire? Alors, comment mes élèves trouvent leur environnement de travail? Wesh, c'était incroyable. Voilà, madame, on sait pas trop comment réagir. Wesh, c'est magnifique, voilà, sincèrement. Allons, c'est rien. Un beau projet comme le vôtre mérite pleinement cet environnement-là. Je crois en vous. Je crois aussi que vous pouvez faire de belles choses ici. Gros, on savait plus quoi penser. À cet instant, trop de trucs me passaient dans la tête. Wesh frérot, tu le sais, Momo, moi, Soul, on n'a jamais été gâtés par la vie, t'as vu? On s'est jamais occupé de nous à Brixton, on a été obligé de se débrouiller solo là-bas. Et là, on rencontre la seule personne qui croit en nous. La seule personne qui nous dit qu'on est capable de faire des choses. On était que des gamins ados à l'époque, frérot, mais je te dis que cette scène, elle nous a grave marqué. Voilà, vous pouvez cultiver là où vous voulez tant que vous ne gênez pas le travail des autres élèves. Chaque culture est indiquée par un petit panneau blanc avec le nom de chaque élève pour bien délimiter la serre. D'accord. Et par exemple, si on veut des cycles particuliers d'ensoleillement, on fait comment? Il suffit de marquer sur le panonceau le cycle que tu veux et attribuer et la serre s'occupe de tout. Même chose pour le terreau? Oui, exactement. Je te donne la clé, Suleiman. Ne la perdez pas, ce serait quand même dommage. Et puis... Eh bien, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai terminé, je pense. Si vous avez un problème quelconque, venez me voir dans la salle habituelle de cours. La serre est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Juste, vous n'avez pas le droit d'y accéder à partir de 22 heures. Donc, si vous voulez y aller la nuit, eh bien, ne vous faites pas prendre. J'aime passer quelques soirées à juste me balader dans les serres. Alors si mes élèves font de même, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Et Hal, elle est partie. On savait pas trop quoi faire au début, t'as vu, et puis c'était tellement grand et beau, wesh, qu'on pouvait pas juste rester planté Hal. On a commencé à visiter le jardin sans se presser. Depuis qu'on était arrivé, gros, je pense que c'était le seul moment où on était vraiment heureux d'être là et qu'on mesurait toute la chance qu'on avait eu de bouger ici, tu vois.
Chapitre 16, début de vacances, mais la vidéo fait déjà 19 minutes. Allez, je vous fais un petit chapitre en plus. Voilà, votre sucrerie, votre sucrerie. Chapitre 16, début de vacances. On a donc commencé à explorer la serre Igo, c'était géant poteau. Au final, on a décidé qu'on allait faire pousser des autoflows au début pour se refaire vite, toi-même tu sais. Momo avait gardé des grettes de White Widow auto de Brixton quand on était parti du texte, toujours un coup d'avance, si. Bon, je te dis perso, c'est pas Wam qui m'occupait de la culture à Brixton, t'as vu, c'était Momo. Je connais 2-3 trucs, ouais, mais c'est lui qui gère le mieux, tu vois. Du coup, c'était lui qui s'est porté volontaire pour s'occuper des cultures, wallah. À midi, à Skip, c'était de la folie cet endroit pour cultiver, vu que tu pouvais gérer chaque paramètre de la croissance des plants ou un truc du genre. J'ai pas tout compris quand Momo est parti dans le délire de phosphore ou de potassium à chier combien de pourcents, mais c'était comme un frérot, alors je lui faisais grave confiance sur ça. Pendant que Momo commençait vitef à planter, on s'est posé tranquille à côté d'une espèce de rivière, tu vois. Gros, sur la vie de Wam, c'était ouf, c'était tellement grand, gros. J'avais jamais vu ça toute ma vie. Et genre, imagine-toi en face de rivière avec des sortes de petites plages de galets de chaque côté, entourées d'arbres immenses et genre, à gauche, une espèce de petite cascade qui se déverse sans pression dans un petit lac. C'était le paradis, gros. Du coup, on s'allonge posé en regardant le ciel. C'était genre un faux ciel comme il y avait au réfectoire du bahut, tu vois. On n'a rien dit, frérot. On s'est juste contenté de regarder le ciel, faire tourner la weed, mettre un peu de son en sourdine et profiter du moment présent. Ça fait poète de ouf en mode Baudelaire, t'as vu? Mais gros, la vie de ma mère, c'était un des meilleurs moments de ma vie, poteau. Les gars, je sais pas si vous avez calculé, mais on est vendredi soir. Jure. Wesh, ça passe trop vite, c'est chaud. Putain, je croyais qu'on était genre mercredi soir, perso. Chaud, on termine la soirée chez Hagrid pour bien finir tout ça? Ouais, moi je suis partant. Du coup, on se lève tranquille, on va rejoindre Momo qui était en train de finir d'écrire 2-3 trucs sur l'espèce de panneau blanc, et on commence à bouger direction Hagrid. Il était pas tard, frérot, quand on est arrivé devant, genre, peut-être 22h. Du coup, on était trop large. Wesh, Hagrid, c'est nous! Oh, j'arrive! On entrait tout, t'as vu, on commençait à prendre nos repères, poteau. Moi, entre Célestin et Matt, et Soul en face de moi, entre Hagrid et Momo, on avait le schéma, c'était mort, poteau, c'était nos places. Bon, je t'avoue, on avait un peu la fonce dalle, et en plus, on avait raté le repas du soir, t'as vu? On a demandé à Hagrid. Wesh, Hagrid, t'as pas un truc à graille? On a trop faim, là! Ouais, bien sûr, les gars, bien sûr. D'ailleurs, je venais tout juste de faire rire une petite collation. Faites un peu de place, par contre, sur la table. Et là, il a sorti des trucs gros, des espèces de grosses raclettes et tout. Bordel! Mes frères, t'as fait une raclette, mais il y a du halouf. On peut pas manger ça, t'as vu? Voilà, pépère les frères, c'est pas du halouf, c'est du karouf. Ça a la même forme, presque le même goût, mais c'est halal. Même le professeur Rogue l'a validé. Du coup, t'as vu, on a commencé la graille de ouf, poteau, c'était fini. Eh les potes, j'ouvre une bouteille de vin rouge, vous m'en direz des nouvelles. J'en ai racheté pour des occasions comme celle-là à un ami français qui vient de Bourgogne. Vous allez vous régaler les potes, vous allez voir. On a bien mis 2h30 à tout finir, poteau, on était HS. Alors, petite pause juste. Le paradoxe des mecs qui mangent pas de porc mais boivent de l'alcool, ça existe, mais ça existe, hein, plus même qui font d'autres trucs qui sont censés être interdits, écouter de la musique, enfin bref, ce genre de choses. Mais c'est quand même cocasse de pas manger de porc, mais d'aller sur l'interdit de l'alcool, parce que bon, il y en a quand même un qui a un peu plus de sens que l'autre. Bon les gars, on a bien mis 2h30 à tout finir, poteau, on était HS. Bon les gars, c'est le week-end, on va pas finir la soirée comme des cons ici. Allez, on va se finir correctement à Préolard, venez. Eh, c'est quoi Préolard? Non, c'est quoi Préolard? C'est le village d'à côté, Célestin, je vous y emmène. Normalement, les premières années n'y ont pas droit, mais on va dire que vous me surveillez. Allez, montez. Bordel de merde. Célestin, il était éclaté, bordel, mais en vrai, ça faisait tellement plaisir. Du coup, là, on sort de la cabane et on voit Hagrid sur une vieille moto, poteau. Allez, montez, on s'en fout, y a pas de contrôle ici. Et là, gros, on s'est pas posé de questions, on est monté au calme, bordel. À 6, sur une vieille moto du Moyen-Âge, poteau. On a commencé à décoller, et au moment de passer au-dessus de Poudlard, on a gueulé les chants du coq, poteau. Debout sur la tribune, tous ensemble on va chanter. C'est ce soir tous unis que le virage il va crier. Pouf, souffle, allez, allez. Pouf, souffle, allez, allez. La la la. Wesh, on était défoncés. On a volé 10 minutes, puis on a commencé à descendre en direction du village. Bon les enfants, je vais essayer d'atterrir, mais ça va pas être évident. Wesh, on a atterri en douceur, je sais pas par quel moyen, gros. Bon allez les gars, ce soir on se finit à l'auberge au Vieux Bourré. On commence à entrer dans l'auberge, t'as vu, on n'était pas prêts. Il y avait une espèce de groupe qui faisait ce genre de musique là, comme as. Alors je sais pas quelle musique, on va dire que c'est de la musique un peu irlandaise.
Alors Nikolai, comment ça va ce soir? La forme? Allez-y les gamins, asseyez-vous. Et toi, Veille-Branche, tu t'es remis de la semaine dernière? Allez, allez, je vous paye la tournée. Ah, au fait, tu sais qu'Alicia, etc. Il y avait trop de bruit, on n'a pas pu entendre la suite de la discussion, mais on a commencé à se poser tranquille dans une table près d'un angle. On a commandé une chope de bière chacun gros, et là c'était parti. À partir de ce moment, je me souviens plus trop de la réçoit, mais on s'est mis tellement mal. Je sais qu'à un moment, on a fait un relais avec la table d'à côté, et genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais Célestin il a dégueulé sur un des gars d'en face. L'autre, il a commencé à choper Célestin par le col, t'as vu. Il allait lui foutre une grosse droite, poteau. Mais Al, il s'est fait démonter par Hagrid et c'est parti en baston général dans la taverne. Tout le monde volait, c'était le dawa, poteau. Célestin, il a décollé un moment et il faisait que gaulerie comme un golemon. Je crois à un moment, Soul, il était tellement éclaté qu'il a éclaté une chaise sur la tête d'Hagrid. Et puis le reste de la soirée, je m'en souviens plus tôt, poteau. À la fin, bref. Mais en tout cas, je sais que c'était cool. Bon, ben voilà mes clés, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve pour un deuxième épisode, peut-être demain, peut-être un peu plus tard. J'espère que ça continue à vous plaire. Ah, en tout cas, je trouve que moi, on rentre dans des trucs concrets. Je veux dire, ce qu'on attend de ce truc, c'est vraiment comment dire, la rencontre du monde des sorciers, des possibilités qu'offrent les sortilèges, etc. avec l'habitus qu'on prête au racaille. Et je trouve que là, c'est vraiment un chapitre qui atteint un peu ce qu'on veut, notamment avec le passage en cours. Bon, normalement, t'es pas censé envoyer des cours, des sortilèges en cours et tout. Donc bon, l'univers d'Harry Potter est pas hyper bien respecté, mais bon, avec Quirrell, tu vois, tu t'imagines bien Quirrell, c'est pas le mec qui mène à la baguette, etc. Donc bref, c'était un bon chapitre, une bonne vidéo. Et ben je retrouve un de ces quatre pour l'épisode 6 du coup. Allez, ciao, ciao les rays, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous aime et bien sûr, je vous adresse mes plus sincères... bref, Wingardium Leviosa. Merci.